Bonjour chers amis, bienvenue à notre radio Station Grignon. Je suis Joël Patrice Akewa accompagné de... Cassandra Durocher. Et Farhan Kandaker. Bonjour. Bonjour. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook Radio 2. Station Grignon, sur notre Instagram à Station Bar du Bas en Grignon et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Radio Station Grignon. Comme vous le savez, nous sommes déjà au mois d'avril. Il y a plusieurs événements ou thématiques qui sont soulignés durant ce mois. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux. Concernant le premier, le 7 au 13 avril 2019 se tiendra la semaine de l'action bénévole. Une semaine où sera souligné le bénévolat dans tous ses attraits. Selon la FCABQ, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, faire du bénévolat, c'est trouver un équilibre entre l'implication bénévole, la vie professionnelle et personnelle. De plus, s'entraider et être solidaires les uns les autres améliore la santé psychologique et physique. Cela permet également d'entretenir un lien social et d'ouvrir des opportunités de carrière. Aujourd'hui, j'ai avec moi Farhan et Cassandra qui, eux, ont fait du bénévolat. Deux jeunes engagés et impliqués dans leur communauté. Alors, merci d'accepter de nous parler de votre expérience. Commençons. Alors, c'est quoi le bénévolat pour vous? Le bénévolat est de venir en aide aux gens autant pour les enfants que pour les adultes. Et pour vous, Farhan? Ouais, donc le bénévolat, c'est comme un travail, mais volontaire et sans se faire payer. Et pour vous, c'est important de faire du bénévolat? Pour moi, oui, c'est important. Et c'est aussi important pour moi personnellement parce que j'aide des gens qui en ont besoin. C'est du temps qu'on prend pour simplement aider les gens qui veulent, mais aussi qui viennent chercher de l'aide. Oui, c'est important parce que le bénévolat aide aux organismes en leur fournissant une plus grande main-d'œuvre. Je sais que vous faites du bénévolat. Et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement? Mon expérience en faisant du bénévolat m'a aidé à être moins gênée devant les autres parce que quand je suis arrivée au cadre, j'étais gênée et je parlais jamais. Mais quand j'ai commencé à travailler avec les jeunes, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres. J'ai aussi appris à travailler avec les jeunes. Ben, je suis bénévole au programme d'aide aux devoirs et je l'étais aussi pendant le camp d'été. Donc, j'ai développé des moyens de gérer les jeunes. Avec les jeunes, il faut vraiment que tu sois prêt à intervenir quand quelque chose arrive. Il faut que tu sois à l'autorité pour eux. Une autre chose que j'ai appris, c'est de résister aux tentations de mes collègues à mon école. Pour mes enseignants, ce n'est aucune surprise que mon groupe est difficile à contrôler. Ils aiment à s'amuser et faire leur comique. Je suis un élève discipliné, donc par défaut, je ne me joins pas à eux, mais le fait que je comprends comment ça se sent à être professeur renforce mon comportement. Et pour vous, qu'est-ce que ça apporte à un organisme, le bénévolat? Le bénévolat que j'ai fait a été pour les jeunes, mais aussi pour les gens avec qui je travaillais bénévolement. Ben, pour les organismes, ça leur permet d'accomplir les tâches plus facilement avec l'aide des bénévoles. Et pour finaliser, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Mon dernier commentaire est d'encourager les gens qui font du bénévolat et d'encourager les gens à en faire. Ouais, moi je dirais la même chose. J'encourage aux personnes qui ont beaucoup de temps libre à au moins essayer de faire du bénévolat pour leurs organisations locales. Oui, j'encourage également à tous de faire du bénévolat dans votre temps libre car ça aide des organismes, ça leur facilite le travail aussi. Donc, pour notre deuxième sujet porte sur la santé. Le 7 avril 2019, c'est la journée mondiale de la santé. Cette journée est l'une des nombreuses occasions pour communiquer sur l'importance de l'équité vis-à-vis des services de santé, pour la santé et pour des personnes comme pour la santé des économies et des sociétés au sens large. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Avant de vous partager l'appel à l'action proposé par l'OMS, Farhan vient vous parler de la maladie cœliaque. Qu'est-ce qu'est la maladie cœliaque? Ouais, donc selon le site de Passeport Santé, la maladie cœliaque est une maladie chronique de l'intestin déclenchée par la consommation de gluten, un mélange de protéines contenues dans certains céréales. La maladie se manifeste principalement par des symptômes digestifs. Donc le gluten est une protéine qui se trouve dans 3 céréales, le blé, l'orge et le seigle. Quand une personne qui a la maladie cœliaque consomme le gluten, cela provoque une réaction immunitaire dans l'intestin grêle. Cela provoque l'inflammation de l'intestin et l'endommagement de la paroi intestinale.
L'endommagement du paroi nuit à l'absorption des substances nutritives. Donc, la maladie cœliaque a beaucoup de symptômes. Et bien, les enfants sont plus susceptibles à ces symptômes puisqu'ils sont en développement et aussi parce que leur système digestif est ben, un peu comme sensible dans un sens. Donc, ouais. Les symptômes sont la malaise abdominale, la diarrhée chronique, retard de croissance, petit appétit, gaspillage musculaire, constipation, perte de poids, irritabilité, petite taille, puberté retardée et des symptômes neurologiques comme le TDAH, les troubles d'apprentissage, les maux de tête, la manque de coordination musculaire et les convulsions. Donc, les adultes, eux, ils ont moins de symptômes au niveau digestif, mais ils sont quand même très affectés par la maladie cœliaque. Et bien, les enfants peuvent aussi avoir ces symptômes. Donc, les symptômes sont l'anémie, perte de densité osseuse, donc l'ostéoporose, ou adoucissement des os, donc ostéomalacie, des démangeaisons, éruptions cutanées dues au blister, donc la dermatite herpétiforme, l'endommagement de l'émail dentaire, des ulcères de la bouche, des maux de tête et fatigue, lésions du système nerveux, donc égourdissement et fourmillement dans les pieds et les mains. Il y a aussi des problèmes possibles d'équilibre et troubles cognitifs. On a des douleurs articulaires et fonctionnement réduit de la rate, donc hypersplénisme, et le reflux acide et brûlures d'estomac. Donc, la maladie cœliaque est héréditaire, donc si quelqu'un dans ta famille a la maladie cœliaque, il est possible que tu l'aies aussi. La maladie cœliaque n'a pas de traitement, donc la seule option est de suivre un régime sans gluten pour la vie. Moi, personnellement, j'ai la maladie cœliaque parce que ma mère l'a, donc c'est héréditaire, donc moi je l'ai reçu de ma mère. Quand on suit un régime sans gluten, c'est facile, mais en même temps c'est dur. C'est facile quand on est chez nous, puisqu'on a tous les ingrédients pour faire la nourriture nous-mêmes. On peut vraiment s'assurer que tout ne contient pas de gluten, là, mais c'est quand on sort dehors que ça devient très difficile. Par exemple, si je vais au magasin IGA, Maxi, là, tout ça, il faut vraiment que je vois la liste des ingrédients pour voir s'il n'y a pas de gluten. Là, et le gluten, il y en a beaucoup. Il y en a partout. Il y en a partout, là. C'est comme dans les céréales, et même des affaires qu'on pense pas, là, tu sais. Je n'ai pas d'exemple, mais le gluten, là, c'est vraiment partout, là. C'est dans les restaurants, par exemple, que ça devient beaucoup plus difficile, puisqu'on n'a vraiment aucune idée qu'est-ce qu'ils mettent dedans, là. Donc, il faut vraiment qu'on demande aux personnes si ça contient du gluten ou pas, et vraiment leur faire confiance, là. Et bien sûr, il y a des petites choses qu'on croit, bon, ok, c'est correct, là, c'est comme par exemple la poutine. Ouais. Si moi je te demande est-ce qu'il y a la gluten dans la poutine, qu'est-ce que tu dirais? Non, je pense pas. Là. Mais en fait, il y en a. Tu sais, dans la sauce, et mettre de la farine. Donc moi, je savais pas, là, donc à un certain point, je me suis dit, bon, je me sens mal, je veux savoir si peut-être il y a du gluten, et là, je fais de recherche, et ben, il y en a, donc... C'est, comme je dis, c'est très facile quand c'est chez nous, quand c'est nous qui contrôlons ce qu'on mange, mais quand c'est à l'extérieur, c'est là que ça devient un problème. Ça fait 3 ans que je me suis fait diagnostiquer avec la maladie cœliaque. Et ben, au début, je l'avais pris comme pas très sérieux là, ouais. Puisque ben, je croyais que ça va partir là avec le temps, tu sais, ça va se guérir, tu sais. Mais quand j'ai réalisé que mon corps souffrait à cause de ça, je me suis dit, bon, je vais commencer à le prendre sérieusement, là. Et quand je veux dire sérieusement, je l'ai pris très sérieusement. Mais, ouais. Donc, il fallait que je vérifie chaque nourriture que j'avais. Tu sais, je dis à ma mère, maman, gluten, on voit ça, là, comme, ok. Qu'est-ce que tu peux manger? Ben, on va trouver quelque chose, là, ok? Donc, ouais. C'est là que... graduellement, ma santé a commencé à devenir de mieux en mieux. À s'améliorer. Ouais, elle s'est améliorée vraiment. J'ai encore des petits symptômes, là, parce que bien sûr, depuis mon enfance, moi, je savais même pas que j'avais la maladie cœliaque. Donc, bien sûr, moi, je mangeais du gluten presque à chaque journée. Et bien sûr, ça a comme un effet sur mon corps, là, sans que je le sache. Mais maintenant que je commence à vraiment
retirer le gluten, c'est là que je commence à graduellement améliorer. Et bien sûr, il y a des petites choses qui sont encore... Qui varie, là. ouais, qui varient. Mais honnêtement, c'est ça, ouais. Mhm. Donc, merci Farhan. Et Cassandra, est-ce que tu as des choses à rajouter? Comme je viens de tout apprendre, je dirais que non. Mais je dirais aux autres de bien regarder les ingrédients et de tout laver les plats comme il faut avant de les utiliser. Mhm. Donc, maintenant, passons à l'appel à l'action proposé par l'OMS. Pour le grand public, les soins sont un droit, pour vous et pour votre famille. Expliquons à ceux qui nous dirigent que tout le monde mérite des soins de qualité. Parlez à votre agent de santé local, votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier afin d'obtenir les informations et le soutien dont vous avez besoin pour prendre soin de votre santé et celle de votre famille. Des soins de qualité bénéficient à notre santé, à l'économie de notre pays et à la société. Appelons les dirigeants mondiaux à faire de la santé pour tous une réalité. Pour les agents de santé, vous êtes la voix de votre patient. Ensemble, faites savoir aux responsables locaux que vous soutenez la santé pour tous. Les agents de santé ont le pouvoir de changer la vie des gens en prodiguant des soins et des conseils. Garantissons à tous ceux qui ont l'accès aux compétences et à l'expertise que vous pouvez apporter. Donnez à vos patients les moyens de prendre soin de leur santé. Vous jouez un rôle vital pour connaître leurs besoins et leur apprendre à améliorer leur santé et à rester en bonne santé. Pour les décideurs, la santé est un choix politique. Veillez à ce que tous les politiques publiques en tiennent compte. Pour faire de la couverture santé universelle une réalité, il faut investir davantage dans les soins de santé primaire. Vous avez le pouvoir de faire bouger les choses. Cette année, engagez-vous à collecter des données de santé de meilleure qualité afin de mieux cibler l'emploi des ressources et de procéder aux changements indispensables. Donc, merci encore de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook à radio2.station en Grignon, sur notre Instagram à station_en Grignon et de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Station en Grignon. Merci et bonne semaine. Merci, Joël. Merci. Merci.